Ma coach bien-aimée. Bonjour Virginia. Bonjour Virginia. Bonjour. Moi aussi, vous m'avez manqué. Tu vas bien? Ça va très bien. Et vous? Toujours. Hein? Toujours qu'on va très bien. Oui, évidemment. Change pas. Fait partie des meubles. Il n'y a plus trop de neige, mais bon, écoute, on est quand même content d'être là. En même temps, on est blanc comme neige. Ah bah oui, surtout toi, tiens. Allez, au programme. Alors, au programme Ce aujourd'hui, matin. on va tenter de voir comment être efficace et serein quand on travaille à domicile, enfin chez soi, ou en télétravail. Je connaissais un C'est certain ici, là, Dom. Tu connaissais Dom. Domicile, d'accord. Pleine forme. Toujours. Surtout restez avec nous. Donc, on y va. Alors, on parle d'abord, on va reparler du contexte. Ah, tout de suite, t'as vu? Par le contexte, il a mis une musique Ouais, plus... voilà, ça y est, c'est. Ça y est, allez, concentration. Le contexte. Ben oui. Alors en fait, quand on travaille, qu'on en ait conscience ou pas, l'environnement de notre poste de travail induit des habitudes, des réflexes mis en place par notre cerveau. Par exemple, on a l'habitude de travailler dans un open space. Vous savez, un endroit ouvert où on entend tous ses voisins. Bon. Du coup, quand on se retrouve à devoir télétravailler ou on change d'activité, par exemple, on se met à son compte, enfin bref, on travaille depuis la maison, le silence peut être stressant. Trop de silence à la maison, paradoxalement, ça peut être un peu stressant parce qu'on a l'habitude en fait d'essayer de se recentrer. Donc, le cerveau fournit un effort supplémentaire pour ne pas être distrait par les conversations autour. Et là, il a plus cet effort à faire et il est un petit peu... ça me rappelle une anecdote quand j'étais salariée. Un jour, on a eu une panne totale de téléphone et d'ordinateur. Et alors que d'habitude, on travaillait, voilà, on n'arrêtait pas d'enchaîner les coups de fil, les dossiers sur l'ordinateur, tout ça. Et là, on s'est tous retrouvés, mais on aurait pu prendre ce temps pour classer des dossiers, enfin faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire. On était crevés. Toute la tension est tombée d'un coup, donc on n'était plus boosté par tous ces impératifs. Et du coup, c'était le gros contre-coup. Mais on était 5 dans l'agence et ça nous a tous fait ça. D'accord, ok. Ah, plus de coups de fil, il restait plus que les coups de combinés à donner. Voilà. Donc on peut être content de télétravailler. Parce que, voilà, il y a des côtés positifs. Bah oui, quand même. Voilà, lesquels par exemple, on n'a plus besoin d'écouter Charlotte nous vanter les derniers exploits de ses enfants à la machine à café. Voilà. Elle me fatigue celle-ci à la machine à café le matin, je te dis la pas. maman parfaite avec les enfants sages qui travaillent bien à l'école, qui participent à toutes les tâches de la maison et que bon, nous. Elle va même t'expliquer comment élever les tiens. Voilà. Oui, mais ce qu'elle te dit pas, c'est que bon, elle a la chance d'avoir peut-être les mamies à proximité. C'est ça. Et que, surtout, voilà. ce qu'elle te dit pas, c'est qu'elle va pas tarder à se suicider. Non, Oui, c'est vrai. Il y a ce blague. qu'on affiche et il y a ce qu'on ressent. C'est parfois différent. Mais voilà, on peut se dire que bon, au moins au télétravail, on n'aura plus besoin d'écouter les conversations. Alors, qui nous saoulent c'est à assez la machine à intéressant. café. Alors, d'un côté, tu dis, c'est vrai que quand on travaillait à plusieurs, il y a l'ambiance et tout ça. Voilà. Donc, ceux à qui ça va manquer finalement. Et puis d'autres, bizarrement, ça sera tout l'effet contraire. Qui seront bien chez eux, dans leur bulle, au calme, pour travailler Voilà, aussi. donc en fait, ils vont être bien dans leur bulle, mais finalement, ils vont peut-être. Enfin, je vais y venir, mais ils vont peut-être se rendre compte que cette bulle, elle J'aime est bien un mettre peu le bazar trop. dans tes notes. Voilà, elle est un peu trop hermétique. Donc, je disais, le télétravail, c'est super. On n'a plus les conversations qu'on subit plus ou moins à la machine à café, même s'il y a parfois, attention, hein. Alors, on a une astuce. La première astuce, arrêtez de boire du café. Arrêtez de boire du café, voilà. Mais bon, parfois, il y a des super échanges. C'est ça. Ça se passe très bien. Heureusement, quand même. Oui, heureusement. On sera plus obligé de supporter. Alors, je précise, les prénoms ont été changés pour les besoins de C'était pas... l'émission. Non, pas Rachel, elle avait nous. C'était pas forcément Charlotte. C'était pas Charlotte. Voilà. Et donc, j'allais dire de plus supporter la voix tonitruante de Francis, alors que justement, Alias Jean-Claude. on le Ah oui, baïonne. Francis, c'est le gars qui sait tout mieux faire que les autres Et aussi. oui, et puis qui parle très fort quand il est dans le bureau à côté. Moi, du quand tien, à téléphoner. oui, mais chut, suffit. Voilà, on le baïonnerait volontiers, mais bon. On est méchants. Et donc, effectivement, sauf que quelque part, tout ça, ça peut nous manquer, nous perturber. On se sent... on peut se sentir un petit peu perdu
Ou alors c'est tout le contraire, comme on disait, on est plus efficace parce qu'on arrive enfin à se concentrer, à plus être perturbé. Si ça nous manque, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, parce que quand même la machine à café, ça permet de faire une petite pause. Si tu fais chez toi tout seul une pause, tu vas être peut-être tenté d'interrompre le travail que tu es en train de faire, mais pour faire une autre tâche. Tu vois? Oui, t'es donc perturbé par l'environnement. Ah, j'ai ma machine à lancer. Voilà. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est peut-être écouter un petit podcast de 3 minutes, le temps d'une pause café. Voilà. Ou cette radio. Je n'osais pas le dire, Voilà. mais tu le fais tellement bien. Et puis, si on a besoin d'un bruit de fond, Écoutez cette radio. On écoute cette radio. Ou alors, il existe, moi, ma fille, elle étudie en distanciel, elle se met des playlists de musique de concentration. Ah oui. Et elle est beaucoup plus productive avec ça, parce que le silence total l'angoisse. Alors c'est vrai, moi je travaille avec la radio, du coup. Et oui. J'aime bien travailler avec la Moi, radio. je sais qu'étudiante, je mettais toujours de la musique pour réviser. Mes parents ne comprenaient pas du tout, mais bon, j'ai quand même eu mes diplômes. Donc, c'est le principal. hein, voilà. Alors, vous allez me dire, oui, ok, il n'y a plus Francis et sa grosse voix, mais on peut être interrompu par les cris des enfants. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Le télétravail avec les enfants à la maison. Voilà. Oui, parce que le télétravail, ça a eu lieu au départ, ça s'est beaucoup développé avec le confinement, donc on avait les enfants. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais il y en a beaucoup qui ont gardé l'habitude de ce télétravail, sauf que les enfants ne vont pas tout le temps à l'école. Ils peuvent être malades, il peut y avoir grève, il y a les vacances, et donc c'est pas du tout la même, le même impact quand on entend le bruit des enfants, parce que ce sont déjà nos enfants, et on se sent responsable. Francis qui crie, bon, voilà, c'est Francis, il a une grosse voix, il est quand même très sympa. Mais les enfants, c'est pas du tout la même. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. On se sent obligé, enfin, on se sent responsable et plus impliqué. Voilà, je sais pas. Disons qu'on est obligé de veiller un petit peu à leur confort pendant qu'on va travailler. En fait, c'est comment travailler et garder ses enfants en même temps. Ben, disons que quand, par exemple, on est en entretien téléphonique et qu'il y a Théo qui pousse des cris parce qu'il est surexcité sur sa Game Boy, enfin je sais pas si aujourd'hui c'est encore les Game Boy ou des trucs plus modernes. Plus. Voilà. la Switch. C'est pas comme avec notre collègue où on se dit bon, on a l'habitude, ça va passer. On se sent obligé de faire quelque chose parce qu'on est responsable de nos enfants. On se sent responsable. Et puis c'est surtout quand tu es au téléphone que subitement tu vas avoir une marée de gosses dans les pattes. Exactement. Donc ça, on va voir plus tard comment essayer d'éviter ça. Parfois, c'est notre conjoint qui a du mal à intégrer que si on est là, mais en fait, on n'est pas là. En fait, on a fait la petite illusion tout à l'heure à une publicité. De la nana qui est en plein télétravail, qui est en pleine réunion avec tous ses collègues, en visio, n'est-ce pas? Et puis son mari se réveille et débarque en caleçon derrière elle, lui fait un bisou. Et tout ça en visio, bien sûr. Voilà. C'est pas drôle. Bah non, c'est pas drôle. Alors voilà, donc ça c'était un petit peu le contexte. On peut être très content de passer en télétravail, de travailler de chez soi, de se dire que ça va être beaucoup plus confortable. Et puis, on est surpris de voir que finalement, il y a des petites choses qui peuvent nous manquer, même si c'était des désagréments au quotidien. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est il faut porter des chaussures. N'allez pas travailler pieds nus. Et ben voilà, oui, exactement, c'est tout à fait ça. On n'allait pas travailler en chaussettes. Donc là, c'est pareil. On va au travail. Même si c'est juste, on retourne notre chaise parce que... Pardon, je me retourne en même temps, on m'entend plus. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous allez dire, elle est trop bizarre, cette fille, c'est moi. Moi, pour faire le ménage, c'est un truc de fou. Il faut que je mette mes baskets. Oui. Si je suis en chaussons, je sais pas la même chose. Ça ne me motive pas, je traîne les pieds, j'ai horreur de ça. Voilà. Il faut que je passe en mode basket. Voilà, donc en fait, c'est tout à fait ça. Il faut se préparer comme si on allait au travail. C'est un rituel qu'on avait mis en place pour se rendre à son travail. Et en fait, psychologiquement, mentalement, c'est resté. Ça nous conditionne. Par exemple, nous, les nanas, là, si on a l'habitude de se maquiller puis qu'on se dit, bon, bah là, de toute façon, je vois personne, je reste à la maison, je me maquille pas, je reste en jogging, chaussettes. Quelque part,
Oui, c'est super confortable, c'est l'avantage d'être chez soi et d'être en distanciel, d'accord, mais c'est pas le même impact sur notre motivation. Essayez, puis vous nous direz. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà, même quand on n'est pas forcément en télétravail, mais qu'on travaille depuis chez soi et qu'on n'a rien prévu ce jour-là, on peut très bien se dire, si j'avais un rendez-vous avec tel prospect, fournisseur, que sais-je, je me préparerais. Donc on se prépare de la même façon. Au-delà de ça, si vous aviez l'habitude que vos enfants aillent à la cantine et que vous vous dites, bon, non, que je travaille à la maison quand même, Surtout ça se fait pas. Surtout pas. Bon, alors, si vous culpabilisez trop, est-ce que vous pouvez pas envisager de les laisser aller à la cantine un jour sur 2? Ne pas tout de suite vouloir tout faire, parce que Faut pas les perturber dans leur rythme, les enfants, tu sais. donc, voilà, S'ils sont toi, tu habitués travailles à de la manger maison. à la cantine, ils restent manger à la cantine. Voilà, il vaut 100 fois mieux que vous soyez, vous, zen le soir, Mais c'est ça. plutôt que d'avoir été interrompu à midi, que le début d'après-midi, vous revenez sur les chapeaux de roue après les avoir redéposés à l'école. Et puis à la cantine, il y a tous les copains, tout ça, pour jouer, Voilà. s'éclater, crier, courir. Donc, Oui, ça c'est une bonne idée de leur demander aussi leur avis. Parce Ah qu'ils oui. sont peut-être pas enchantés Oh bah, à l'idée de venir manger à la maison. non, c'est Après, les copains. il y a la question du Les budget. copains d'abord. Si Ah oui, on oui, peut pas bien faire sûr. autrement, Bien y a sûr. pas, évidemment, il n'y a pas à discuter. Je propose de faire une petite pause. Oui. Pour en revenir au télétravail ou quand on travaille depuis chez soi, parce qu'on est à son compte, par exemple, on va parler maintenant du cadre. Autant que possible, c'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'avoir un espace dédié, réservé uniquement à l'activité professionnelle. Pourquoi? Pour pouvoir aussi le soir quitter le travail. C'est vrai. Voilà, par exemple, si vous n'avez pas le choix que de vous installer sur la table de la cuisine, je vous propose peut-être, si d'habitude il y a une nappe, de l'ôter ou de changer de nappe pour que voilà, vous mangez sur une table de couleur, je sais pas, orangée, mais vous travaillez sur un espace plutôt bleu. Enfin, tout ça, c'est encore psychologiquement pour faire une coupure plus facile. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément des espaces suffisants pour installer un bureau. Si le bureau, vous le mettez dans la chambre, pareil, il n'y a pas d'autre solution, c'est dans la chambre. Tant que possible, videz-le le soir. C'est-à-dire enlevez ce qui se trouve dessus, quitte à le mettre pour, je sais pas, les post-it, les carnets, les crayons dans une petite boîte. Les dossiers, tant pis, dans une poche, un sac à course. Parce que dormir avec inconsciemment à côté le travail qui reste à faire, Vous dormirez pas bien. c'est pas bien du tout. On oublie. Voilà. On ne dort pas au bureau après tout, hein? Non, Normalement, par contre, normalement. travailler dans sa chambre, c'est pratique. Dès que t'es fatigué, tu te couches. Voilà. Alors, Ah non, il faut pas non, parce mélanger. que, en fait, il faut une transition. C'est pareil. Remarque, en même temps, tu dis tu vas te coucher, t'es juste à côté. Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas la transition nécessaire pour vider un petit peu sa tête. Alors, j'ai pas, moi, évidemment, toutes les réponses, mais j'ai quelques pistes. Notamment, donc, on a parlé comment dire, de faire un endroit, si possible, réservé, mais aussi de garder le rythme. Alors c'est vrai que c'est plus cool de plus avoir une demi-heure de trajet, de bouchons, avec des abrutis qui nous coupent la route. Mais c'était quand même une transition entre le domicile et le travail. Pour faire péter la musique à fond, pour hurler dans la voiture. Voilà, donc si on avait eu l'habitude de partir à 7h30 ou 8h, je sais pas, et d'avoir une demi-heure avant d'arriver, il n'y avait pas que ceux qui vous font des queues de poisson, il y avait peut-être aussi une playlist que vous diffusiez, ou bien une conversation que vous aviez avec votre ado en le déposant au lycée. Ça faisait partie quand même d'un petit rituel. Et quand du jour au lendemain on ne l'a plus, ce rituel, c'est encore déstabilisant. C'est comme ce que j'évoquais avec les voix en fond des collègues ou les conversations à la machine à café. Donc ce que je préconise, c'est de se lever à la même heure et de profiter de ce temps gagné pour soi. C'est-à-dire vraiment, si vous aviez l'habitude d'avaler votre café vite fait debout, vous le savourez. Vous feuilletez un magazine qui n'est pas prise de tête. Si possible, vraiment, comment dire, petit à petit, sans stress, se faire ce petit sas, en fait, entre la maison et le travail, alors qu'on reste sur place. Ça
Ça vous parle? Oui, ou alors, pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est pas compliqué, tu prends la voiture et tu fais 10 minutes autour du pâté de maison, tu reviens. Oui. Ça, t'as l'impression d'aller au travail. Je rentre à la maison. Bon, et sinon, au niveau pratique, idéalement, l'endroit où on va travailler depuis la maison, il faut qu'il soit au calme quand même, avec de la lumière naturelle, parce que rien de pire que de bosser avec un éclairage artificiel toute la journée. Artificiel, pardon. On parlait de chambre tout à l'heure, il faut de la lumière naturelle. En fait, il faut que tu mettes ta chambre dans la véranda. J'ai bien compris, si tu veux t'en servir de bureau. Alors, on va y venir, oui. Justement, c'est peut-être l'occasion d'enfin trier, désencombrer chez soi pour mieux s'installer. Revoir l'organisation des espaces de la maison. Par exemple, vous avez dédié une salle comme salle de jeu pour les enfants. Les petits copains-copines les envient parce que vraiment, elle est grande, il y a tous les jouets, sauf que vos enfants, en fait, ils s'en servent pratiquement pas. Ils n'aiment rien tant que de venir jouer près de vous au salon. Donc, le salon devient la salle de jeu. La salle de jeu, c'est le stock des jouets. Pourquoi ne pas y mettre le bureau? Ranger les jouets pour dégager de la place et y installer le bureau. Bon, c'est une des pistes. C'est une piste. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc pour le côté pratique vraiment du bureau, donc avoir une lumière naturelle, un endroit aéré, au calme, un écran à la bonne hauteur et un siège confortable. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent, ils s'installent un petit peu à la va comme je te pousse, ils prennent une chaise de la cuisine. Si c'est une situation qui doit perdurer, on peut vite avoir des problèmes de dos, de cervicales. C'est quand même dommage parce que on peut même plus ensuite faire un peu d'exercice physique parce qu'on a mal partout. Donc on gagne du temps puisqu'on n'a plus les trajets, mais on joue pas avec les enfants parce qu'on n'est pas en forme. C'est quand même Oui. double punition, quoi. Hein. Ensuite, il y a la gestion du temps. Alors le temps, il faut vraiment essayer. Enfin, je vous recommande vivement d'essayer de vous faire un emploi du temps. Alors l'avantage du télétravail, c'est peut-être aussi des fois d'avoir des horaires un peu atypiques. Oui, c'est sûr. Alors, justement, ça c'est une très bonne remarque. Merci. Merci Karine. Ça sent le vécu. Hein. Oui. Mais c'est vrai que quelquefois, on est plus efficace le soir, par exemple, entre 21h et minuit. Mais que bon... Au calme. Au calme, les enfants sont couchés. Bon. Alors, il y en a qui regardent des films, il y en a d'autres qui travaillent, voilà. C'est vrai. Alors, on peut être couche-tard et ne pas être productif le soir et avoir besoin de se vider la tête devant la télé, mais ça, c'est chacun. Ou inversement, être productif. Ou inversement. Le soir, ouais. Donc, c'est vrai que de se connaître, c'est un atout, c'est un avantage. Mais sinon, donc, se faire quand même un emploi du temps, pourquoi? Pour avoir une structure quelque part. Parce qu'on peut vite, quelquefois, rêvasser, être dérangé par un coup de fil, puis après, voyons, qu'est-ce que je... Oh, tiens, je vais faire ça. Puis finalement, on a oublié un truc un petit peu, ou même très important. Informer la famille de cet emploi du temps. Oui, qui comprendront pas pourquoi vous avez un emploi du temps comme ça. Oui, mais si on l'explique et inclure, par exemple, si du coup vous êtes obligé d'emmener les enfants à certaines activités, faire peut-être une petite réunion de famille pour que tout le monde y trouve son compte, vos impératifs, et puis comment on peut faire, déléguer aussi. Si possible, au conjoint, voilà. Se prévoir des pauses. Et se dire que ce rythme, cet emploi du temps, cette organisation, elle va s'améliorer au fil du temps parce que vous allez mieux vous connaître. Vous allez observer ce qui fonctionne pas. Soyez indulgent avec vous-même. C'est très difficile de se motiver, surtout quand on est en auto-entreprise, qu'on est avec une page blanche quelque part, qu'on peut remplir comme on veut. Être salarié en télétravail, c'est compliqué aussi. Ça a des avantages. Ça a des avantages, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes difficultés, je pense. Enfin, quand je vois mon mari en télétravail et moi qui suis à mon compte, c'est pas le même enjeu non plus. Voilà. Et puis, pour le pratico-pratique aussi, vous pouvez mettre sur la porte quand vous êtes vraiment en visio et il faut absolument pas vous déranger. Ne pas déranger. Un petit smiley pour les plus petits. Oui, alors, ne pas déranger quand ils savent lire, mais et pourquoi pas le faire encore une fois avec eux.
Décide-moi un petit bonhomme qui est pas content ou qui dit non. Oui, tête de mort, danger de mort. Et on met ça sur la porte, bon, en croisant les doigts. Promis, je ne maltraite pas mes enfants. Voilà, moi, hier j'ai eu un entretien justement en visio et bon, la dame, il y a sa fille qui était quand même pas toute petite, mais qui voulait je pense qu'elle trouvait que c'était trop long, donc elle est quand même venue lui parler une ou deux fois. Bon, c'est pas grave, mais moi je m'en fiche. Mais disons que si ça nous arrive, on peut être complètement décontenancé, avoir perdu le fil, et si on doit batailler avec un supérieur, c'est quand même pas évident. Donc voilà, pourquoi pas les laisser faire eux-mêmes un petit émoticône, content, pas content, oui, non, ouvert, fermé. Comme ça, ils le respecteront d'autant plus, parce qu'ils auront participé à la création. Voilà, et surtout se rencontrer soi-même. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. C'était très intéressant. On pourrait développer, c'est sûr, mais si vous avez des pistes aussi, les auditeurs de cette radio, n'hésitez pas à faire remonter, partager. De quoi vous voulez qu'on parle la prochaine fois, mardi prochain, même heure, même endroit, 10h30. Ah non, pas mardi. Oh bah malheureusement, je suis encore appelée ailleurs. Décidément. Mais après, je reprends dans le 2 semaines. rythme. Oui, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Faudra s'en rappeler mardi prochain. On va s'en souvenir, pas de soucis. Donc vous retrouverez ma coach bien-aimée dans 2 semaines. Voilà. Merci Virginia. Merci Virginia. Je vous embrasse et très belle journée à tous. Cette radio.